j'ai pris contrôle du compte officiel de l'Olympique de Marseille sur Instagram. Donc on a pensé avec les gens du club que c'était sympa de pouvoir faire un petit live. Yo! T'étais où? J'étais avec le petit là, en train de. Comment tu vas? Tu t'es rasé? Pas du tout, regarde. Bah écoute, ça va, hein, comme tout le monde. Écoute, moi je suis à Rome avec la famille. Ouais. Et puis là, nous, on est dans la huitième semaine de confinement. Wow. Et on a été les premiers à commencer parce que ici, la situation, même si Rome, ça va, ça n'a pas été par rapport au nord de l'Italie, mais après, moi, j'ai ma petite qui a 3 mois, Ah ouais. qui est née en janvier, donc elle connaît que la maison presque pour l'instant. Ah, bon. Comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe ce confinement? Je fais des trucs qui vont t'étonner. Je cours sur un tapis, Laurie. Je fais de la course. Moi, le plus feignant de l'effectif. Mais j'ai vu, je te suis, je sais que t'es en train de perdre du poids. Ouais, là, moi, comme tout le monde, hein, tu vois, quand t'arrêtes, tu prends. T'as pris combien depuis que t'as arrêté? Oh, là, je suis à 95, frère. Tu jouais avec combien? Oh, à Marseille, je pense 82, comme ça, tu vois. Ah, bah, ça va. Ça va, quand même, hein. Moi, je joue avec 86. Ouais. Et je fais exactement 100 kilos. 1-0-0. Non, tu fais 100 kilos, là. Ouais. Ils vont rugby, frère. Ah ouais, bah, je suis... Et avec les petits, comment t'arrives un petit peu à jouer avec eux? Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans notre situation aussi, enfermés à la maison. Bon, nous, on a cassé 2 ou 3 lampes déjà. Mais ça va, la maman elle est compréhensive, donc ça va, elle se fâche pas trop pour l'instant. Moi, je vais pas me plaindre, tu vois, j'ai un jardin, le petit, il a dehors. Voilà, ça va. Mais ça va, non, on se plaint pas. Franchement, on se plaint pas, il y a pire. Ouais, voilà, il y a des gens qui n'ont pas d'extérieur et qui n'ont pas le droit de sortir. Donc c'est galère, quoi. Absolument, absolument. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux supporters de l'OM qui nous suivent pour ce confinement? Ah, ben déjà de faire attention à eux, d'écouter les règles, même si c'est chiant et qu'on a tous envie de sortir, on a tous envie de voir nos proches et de s'éclater parce que ça fait longtemps. Mais voilà, c'est le dernier coup de collier, on n'est pas loin du but. Il faut encore serrer les dents et tenir, quoi. Bon, toi, tu sais, les gens savent que tu es de la région et puis que tu es supporter à l'OM. Raconte-nous un petit peu comment ton arrivée, un petit peu comment ça s'est fait, combien de temps ça a mis, parce que tu arrivais quand même après une période qui était super dure pour toi. Ouais. Ben moi, en fait, c'était écrit, hein. Déjà petit, j'étais fan de l'OM, Jean-Pierre Papin jusqu'à ce jour. En jouant déjà à la GIA, quand on venait jouer contre Marseille, j'avais un accueil assez chaleureux. Et voilà, les supporters, pour eux, c'était, vas-y, même si tu plantais les buts. Voilà. Enfin, j'ai pas marqué à Marseille. Au Vélodrome avec l'OM, j'ai pas marqué. Avec la JOCR, j'ai pas marqué. J'ai marqué chez nous, mais pas Ouais. Et c'était à quand tu viens, à quand la signature, quand c'est que tu viens porter le maillot de l'OM. Et moi, je savais dans ma tête que c'était une histoire de temps. Après, voilà, je suis parti à Liverpool. J'ai fait 2 saisons. Et donc Benitez arrive et je suis pas dans ses plans. Il a Morientes et Torres en ligne de mire. Et moi, j'ai dit, au lieu de rester super remplaçant et de pas jouer, autant aller dans un club. Et je leur ai dit, voilà, le seul club, moi, je veux bien partir, mais le seul club, c'est à l'OM. Donc, débrouillez-vous. Donc, on se met en relation avec Pape. Et Pape, il me dit, oui, je suis chaud. Ouais, l'idée nous va, il nous faut un attaquant, donc il n'y a pas de souci. Donc, je signe, mais juste avant de la préparation, il y a la Coupe du Monde et c'est là où je me blesse. D'accord. C'était quelle année les discussions? En 2006. 2006. Et Pape, bien sûr, en bon. Tu avais gagné la Ligue des Champions cette année-là, hein? Ouais, on a gagné la première année. On l'a gagné en 2005. En 2005, ok. Ouais, en 2006, on gagne la Cup. Donc, j'entame les discussions avec Pape, à son âme. Ah ouais, et Pape en homme de parole et sans trembler, sans avoir peur de ce que vont dire les gens. Il me dit, Jim, c'est pas ta blessure qui va me faire changer d'avis. Et on s'est mis d'accord, donc fais ta convalescence et tu reviens.
Et c'est là où j'ai dit, ben, ce mec-là, voilà, je sais où je mets les pieds et je sais ce que je peux leur donner et c'est ce que je vais leur donner parce que ce qu'il m'a fait, c'est pas, tu peux pas décevoir quelqu'un qui agit comme ça avec toi. Puis je me souviens que tu étais arrivé avec les béquilles, mais même nous au sein du groupe, on avait vraiment aucune appréhension et aucune peur. Même si tu es arrivé avec les béquilles, on savait que on savait que dès que tu allais être remis, que ça allait payer cash. Non, puis vous me l'avez fait sentir. Tout le monde me l'a fait sentir que voilà, on t'attend avec impatience. Voilà, même les mecs à ma place, toi Philou, il y avait Pagis aussi, il y avait tous les mecs à ma place. Tu vois, il y avait pas de mauvaises pensées. Genre ouais, regarde, il arrive, il est blessé, ils le prennent blessé. Tu vois, il y avait pas de tout ça. Au contraire, que des mots cool. Ouais, on est là quand tu reviens. Je savais qu'il y avait pas de, voilà, il y avait pas de rien de méchant et que quand j'allais arriver, ben avec le tempérament que j'ai, avec voilà, je suis cool avec les gens, qu'il n'y allait pas avoir de soucis, et puis il n'y a pas eu de soucis. Avant de continuer, on va, si tu veux bien, pour pas qu'on le mette qu'on lui donne l'importance, je pense que c'est bien de dire quelques mots pour Pape, pour les supporters qui l'ont connu, pour les gens qui l'ont fréquenté, et pour ceux qui l'ont pas connu, puisqu'on est parti en même temps en 2009. Tu as envie de dire quelque chose pour Pape aux gens qui nous suivent? Si j'ai pu voilà, vivre mon rêve, c'est voilà, grâce à lui, parce qu'il aurait pu très bien dire Djib, voilà, t'es blessé, je peux pas prendre un attaquant blessé, ce qui aurait été tout à fait normal d'ailleurs. Et d'avoir cette franchise, ce franc-parler qu'on avait, qu'il avait, qu'on connaissait. Nous vu qu'on était à peu près 3, 4, 5 capitaines, à chaque fois qu'il y avait des réunions avec Pape, il y avait toi, moi. On va pas se mentir, il y avait des fois, je me grattais la tête 3 fois, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais, bon, ok. Donc, tu vois, franchement, c'était un mec, pour moi, c'était l'un des voilà, il y avait Bourgoin était bien aussi comme capitaine, comme président, mais Pape, c'était le top. On savait, on pouvait aller à la guerre contre lui, avec lui, pardon, on pouvait lui parler quand il y avait des trucs qui allaient pas. Voilà, c'était pas quelqu'un qui mettait des barrières entre ses joueurs et lui. Des dirigeants, on en a rencontré pas mal. Ouais. Et puis généralement, tu essaies toujours d'avoir un rapport, tu as toujours un rapport d'amitié et de respect, tu sais, par rapport dans le club dans lequel tu es. Ouais. Mais moi, dans mon cas, et je pense pas mal d'entre nous, les gens qui ont fréquenté Pape, surtout dans notre passage à Marseille, je pense que ça allait un petit peu au-delà du rapport joueur-président ou du respect. Ouais. Il avait réussi, je pense, à faire en sorte qu'on sente un petit peu l'importance de faire partie du club et qu'on soit vraiment une genre de famille. Et quand il fallait un petit peu nous taper dessus, sans élever la voix, parce que lui, il avait déjà une grosse voix, donc tu te souviens, il hurlait jamais, parce que j'avais l'impression déjà qu'il avait cette grosse présence. Mais on sentait que c'était la personne qui était là pour protéger le club et pour nous protéger. Par contre, après, derrière, tu te souviens, il était très exigeant, il nous demandait beaucoup de choses. Il nous demandait énormément, que ce soit au niveau déjà de notre comportement, et après au niveau des résultats, absolument, parce qu'il le savait, mais il avait cette manière justement de pouvoir être un petit peu le grand homme de la famille. Ça restera en tout cas pour moi vraiment le dirigeant qui après est devenu un ami, et ça c'est rare dans le monde du football. Toi tu peux le dire aussi, hein. Ouais, ben, moi je l'ai côtoyé après. Pourtant j'étais parti et on était encore en relation, on s'est croisés sur plein de plateaux télé. Alors, vraiment, ça m'a fait vraiment mal, parce que c'était quelqu'un de, comme tu dis, hein, dans le football, c'est rare de pousser la relation après le rapport qu'il y a de joueur-président. En général, t'es pas pote avec ton président. Non, exactement. C'est rare, donc et c'est ce que Pape arrivait à faire. La grande douleur de cette période est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont sans pouvoir avoir l'adieu de leurs proches, et ça c'est un peu particulier. Donc je suis sûr qu'on mettra les choses comment il le faut, et puis il n'y a pas aussi disons la reconnaissance et l'adieu qu'il mérite. Et je rappelle aussi à tous les gens qui nous écoutent que les collectes pour les hôpitaux marseillais est encore ouvertes. Donc pour
ceux qui peuvent encore donner un coup de main pour aider les gens qui sont au front dans cette bataille, surtout les docteurs, les infirmiers, qui sont un petit peu disons les grandes stars en ce moment et qui méritent vraiment toute notre gratitude. Dim, qu'est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu du passage, on va en discuter un peu de ton passage à Marseille. Qu'est-ce que des souvenirs un petit peu que tu as, des anecdotes, un peu les jours avec lesquels on a passé, tes meilleurs moments, les moments les plus durs. Qu'est-ce que tu as envie d'un petit peu de dire aux gens ceux qui nous ont vus et puis ceux qui nous ont pas vus, qui sont qui sont un peu plus jeunes. Plus jeunes. Ben déjà, voilà, j'ai tout fait pour revenir au plus vite parce que ce stade à l'époque, c'était trop. T'avais qu'une seule envie, c'était de jouer. Moi, je vous regardais. Vite, faut que je revienne. Après, premier match. Marseille-Monaco, hein. Exactement. Premier tu fais match, assist. Une passe décisive à Mamad. Donc voilà, ça part bien. Après, j'ai mis un peu plus de temps à marquer mon premier but. C'était au mois de décembre. Je crois que c'est le dernier match de la trêve contre Saint-Etienne, avant la trêve. Ouais. Et voilà, après, ça a commencé à rouler. Mais ce premier but-là, il s'est fait attendre. Et après, il y a eu aussi une période où le public m'avait pris en grippe. Où je me faisais siffler un peu parce que je marquais pas autant de buts qu'il voulait, mais ça c'est tout à fait normal. Et moi, étant de la région, ça m'a pas trop affecté parce que je sais comment. Ça peut, tu sais que ça peut être le contraire, hein, parce que des fois pour les Marseillais c'est plus compliqué. Exactement. Donc voilà, moi je connaissais les gens, je connaissais l'état d'esprit des gens, donc je me suis dit voilà, il suffit d'un but et voilà, tu te les remets dans la poche et tu enchaînes des bonnes prestations et puis ça passe. Toi, tu as eu quand même une carrière quand tu es passé dans des grands clubs et puis tu es passé aussi dans des clubs où il y a beaucoup d'ambiance. À part Marseille aussi, Liverpool, le Panathinaikos, la Lazio après. Je les ai pris dans l'ordre. Ah oui. Et moi je suis passé. On a fait l'Angleterre aussi, ouais. ou à Sunderland. Mais non, on a plein de clubs en commun, quoi. On a fait 3 clubs en commun. Oh, c'est beau ça. C'est rare. C'est beau, c'est dans En plus, il y a le pour les gens qui nous suivent là, s'il y a un documentaire à regarder, c'est le Sunderland Till I Die. C'est extraordinaire. Et puis j'ai fait après Galatasaray. J'ai fait la Lazio, mais je pense que pour nous qu'on a grandi avec l'OM, quand il y a un sportif, quand il y a un battant et qu'il y a un gagnant, tu le seras toujours. Peu importe que c'est le maillot que tu défends. Au moment où tu mets ce maillot, tu as l'impression déjà c'est comme un genre de rêve qui devient réalité. Ouais. Et puis après que tu le veuilles ou pas, quand tu nais supporter, les choses, tu les vis différemment. Hein. Ah oui. Surtout à l'OM. Moi, il n'y avait rien d'autre. Hein. Il y avait l'OM et point. Hein. Il n'y avait pas de Nice, pas de Monaco, pas de Paris, pas de rien. C'était pas de Montpellier. Moi, j'avais Nîmes dans le cœur parce que mon frère, il jouait à Nîmes. Mais c'était l'OM. Pour rappeler aux gens, parce qu'il y en a pas mal qui savent, pour dire que Djibril, il a eu des fractures. Il s'est cassé pas seulement une jambe, mais les 2 jambes. Est-ce que tu as eu peur à un moment de pas seulement revenir à l'OM, mais de plus jouer au football? Honnêtement, non, Lorik, je te dis la vérité. Ça m'est jamais traversé l'esprit de dire je suis mort, je vais plus revenir. Et c'est pour ça que je suis revenu. Parce que quand tu commences à douter, le corps suit. La tête décide et le corps suit. Donc moi, je me suis dit dès la blessure, je demande au doc, c'est grave. Il me dit, oui, sa jambe elle est cassée plusieurs fois. Combien de temps? Ça, c'est la première question que tu demandes. Je vois, il bégaye, ta saison, elle est peut-être finie. Je lui dis non, je pense pas. Mais j'étais shooté à mort. J'avais les tranquillisants et tout. Et je lui dis non, je vais partir à Ibiza en vacances et je vais revenir en fin de saison. Ibiza, pourquoi, je sais pas. Et, il y en a qui m'écrivent que tu as vu des marabouts en Afrique pour revenir aussi. Non, c'est des bêtises, tout ça. Et après voilà, moi j'étais en mode, il faut que je revienne. Vite, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, je ne vais pas sauter les étapes. Si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Il n'y a pas de... Voilà. Et au bout de 5 mois et demi, donc je m'entraîne seul et Benitez me dit je vois que t'es bien, je vois que tu cours, je vois que t'es bien. On te remet dans le groupe. Et 5 mois et demi, c'est un peu rapide, tu vois.
Bon, donc je fais mon premier entraînement avec le groupe, pas de contact. Ça va, ça se passe bien dans la mobilité, les déplacements, les jeux devant le but, ça va. Donc je fais 15 jours avec eux et ils décident de me mettre dans le groupe match retour Liverpool-Juventus, Ligue des Champions, quart de finale. Il se lève et il se dit bah, t'es bien, vas-y, tu viens avec. Ça a été exactement comme des choses que tu montrais ton caractère. Parce qu'il faut le dire aussi aux gens qui nous suivent. Des fois, tu as un caractère. De merde. Pas de merde, mais tu faisais chier des fois, tu vois. Ah ouais, tu peux le dire. Excuse-moi un petit peu les paroles pour les gens, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens, mais c'était compliqué des fois. Ce qui nous faisait en fait prendre compte que tu avais vraiment ce caractère qui est difficile, c'est que d'abord tu demandais des comptes à toi-même avant de demander des comptes aux autres. Ça veut dire que c'est vrai que tu étais chiant parce que quand je jouais derrière ou que je jouais au milieu, bah, quand j'avais la balle, j'avais l'impression qu'il n'y avait que toi qui appelais la balle. C'est-à-dire que j'entendais que toi sur le terrain. Mais quand les choses se passaient pas bien, ou quand on avait des problèmes en dehors du terrain, sur le terrain, en tout cas, moi, c'est l'image que j'ai, c'est quelqu'un déjà qui demande beaucoup à soi-même. Ah ouais. Et qui, moi, je me souviens que tu t'énervais énormément contre toi-même d'abord. Après, tu te dis... Après, tu dis, si le mec il demande autant de choses à soi-même, bah après, il est un peu normal parce qu'il a ce caractère de gagnant. Mais c'est sûr que c'était pas facile. Moi, je me souviens des périodes où ça allait un petit peu. Je me souviens des périodes où l'année avec quand il y a eu Albert la première année avec toi. Il y a eu Guéretz après la période où ça se passait pas avec Guéretz. Donc on devait avec le coach Guéretz, bah j'avais aussi Mamad qui était dans le groupe serré avec Julien Rodriguez, donc on essayait de gérer la situation au mieux pour justement pour faire en sorte que toi tu reviennes au mieux, parce qu'on savait que si on avait un Djibril qui était au top, bah on allait au mieux, mais c'était compliqué. Moi je me souviens que le coach Guéret, des fois où et heureusement c'était le coach Guéret parce qu'il avait un caractère costaud. Mais j'ai serré les dents avec lui. J'ai serré les dents, honnêtement. Je me souviens que tu te rappelles la première, quand il nous faisait les vidéos, là. Ouais. Après match, il nous a fait, qui nous faisait regarder le match. Ouais. La première, il m'a ouvert en deux devant tout le monde. Mais ouvert en deux. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais comme, et Samir, ce gamin. Wow, comment il clash devant tout le monde? Je dis, putain, arrête. Mais c'est ça qui était bien avec lui, c'est qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de qui était, on s'en foutait. Et voilà, il a poussé Mathieu, il a poussé les jeunes. Nous, quand ça allait pas, il nous rentrait dedans et il n'avait pas peur de nous mettre sur le banc. Et moi, je me souviens de quand il est arrivé, parce que lui, il était arrivé, on avait commencé la saison 2007-2008, on avait beaucoup d'attentes sur l'OM, et puis on avait très mal commencé la saison. Et le coach Guéret, quand Albert et moi étaient partis, le coach Guéret, il est arrivé, son premier match, je me souviens, c'était à Liverpool. Son premier match à Liverpool, où le premier match du groupe en Ligue des Champions, on l'avait gagné contre le Beşiktaş, et t'avais marqué, je crois. Ouais. Et puis et au championnat, ça se passait pas bien du tout. Ouais. Et donc on arrive à Liverpool, c'était le premier match du coach Guéret. Et après tout le monde se souvient de cette victoire. Je crois qu'on était la première équipe française à gagner à Anfield. Et je crois que même sur le 1-0, t'as failli marquer. Je crois que tu prends le ballon sur Reina, à un moment tu tires du gauche. J'aurais vraiment aimé. Et on jouait 3 jours après, on jouait à Saint-Étienne. Ouais. Et on perd le match à Saint-Étienne. Et je me souviens de la réunion du coach le lendemain à la commanderie. Bon, les gars, j'essaie de faire l'accent belge, mais j'arrive pas, je suis pas bon assez. Et dans mon équipe, j'ai la moitié, c'est des lions. Ouais. Et l'autre moitié, c'est des agneaux. Ça va pas. Mais on avait, je pense qu'on avait bien redressé la barre cette année-là. Et on avait réussi à faire des super choses, Voilà, moi je suis parti parce que voilà, à un moment, ça, en fait, le début de ma descente, si on peut dire ça comme ça, c'était le match à Liverpool justement, parce que la semaine, je crois, ou 2 semaines avant, j'étais un peu blessé. Et je revenais doucement, et pour moi, la dernière semaine, j'étais bien. Je pensais, voilà, j'étais bien, je m'entraînais.
Et apparemment, il y a eu un petit quiproquo entre le doc et le coach qui s'était pas bien compris que moi j'étais prêt, le coach qui avait compris que j'étais pas prêt. Et dans ses plans, donc, il fait jouer Mamad dans l'axe. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu Mamad faire. Et c'est de là où Mamad, après, est resté dans l'axe. Et du coup, je jouais plus, donc j'ai décidé de partir. Mais voilà, j'ai en moi, Eric, je l'ai revu après quand je suis parti au Qatar. Il était coach au Qatar aussi avec Cube. Et on s'est vu, on se voyait souvent, on mangeait ensemble, on allait boire des coups ensemble. Voilà, il n'y a pas de. J'ai aucune rancœur, au contraire. Et voilà, c'était quelqu'un de droit, de franc. Et s'il le faisait qu'avec moi, c'était. Voilà, j'aurais eu peut-être un souci. Mais il est rentré dans Samir, il est rentré dans Mamad, il est rentré dans Karim Ziani, il est rentré dans tout le monde. Donc, voilà, j'y en veux pas. Il avait ses choix à faire et il les a fait. Et puis Mamad était meilleur que moi dans l'axe à l'époque. Donc, il n'y a pas de. Moi, j'aimerais savoir comment tu décrirais, toi, tu as parlé un petit peu de Marseille, de la ville, comment tu décrirais le Vélodrome, les matchs qu'on a vécu, l'atmosphère au Vélodrome? Ah, bouillant. C'était tout le temps chaud, sauf la fois. Tu te rappelles quand on a joué à huis clos, là? Contre Auxerre? Ouais, oh, quelle galère. Angoisse. Où on entendait Samir et Franck qui n'arrêtaient pas d'insulter pendant tout le match. Angoisse. Mais sinon, pour moi, c'était le meilleur public. Quand ça va, c'est le meilleur public. C'est le meilleur public. Point barre. Respect à tout. Respect à Saint-Etienne, respect à Lens, respect à tous les autres. Mais quand Marseille, ça va, les gars, vous ne pouvez pas tester. Je suis désolé. Moi, c'est pour ça que quand on est revenu là, pour donner le coup d'envoi ensemble la dernière fois, ça aurait été même quelque chose aussi de le voir, le vivre fermé. Parce que pour ceux qui ont vécu ces années-là à Marseille, on avait un stade qui était quasiment plein à chaque fois. Donc on avait toujours plus de 50, 55 000, 58 000 supporters. Et puis, moi j'avais l'impression que on avait aussi la manière de l'équipe qui était construite un petit peu à l'image de la mentalité du club. Mais on avait aussi une équipe qui était construite pour aller aussi très très vite. Moi, je me souviens que souvent dans le match, les gens ils étaient souvent debout parce que quand t'avais Mamad qui repartait, quand t'avais toi qui repartais, quand t'avais Franck, Samir, ça allait très vite. Moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient une bonne partie du match. Toi, Fido, il passait une bonne partie du match. Mathieu va pas très vite. Oui, mais ça allait vite à l'offensive, tu vois. Ouais, ça allait vite à l'offensive. Ça réfléchit vite, ça joue vite, ça bouge vite. Mais Mathieu, sur longue distance, il va pas vite. Attends, arrête. Il est quoi? Non, taille sur son couloir. Habib aussi qui allait à 3000. Exact. Je pense qu'on était super bien armés. Après, on avait des. On avait Wilson aussi, Wilson Ourouma qui perçait une menure extraordinaire. Ouais. Après, il y a Ben Cherou qui est arrivé. Mais moi, j'aurais aimé vivre le Vélodrome fermé. Je pense que ça pousse un peu plus. Moi, un truc qui restera à jamais une déception, mais fort, c'est la finale. La finale de la Coupe de France. Ah ouais. Tu sais que tu penses, hein. Franchement. Moi, dans ma carrière, tu as 4 buts du Graal. Tu as 4 buts des 100 buts. 4. En Ligue 1 ? Ouais, 4. Je suis à 96, Laurie. Je sais pas comment ça me... Et moi, j'ai la même chose en équipe nationale. Je me suis arrêté à 94 sélections. Ah ouais, ça fait mal. Et je voulais m'arrêter à 100. Après, j'ai eu les problèmes de santé où j'ai dû m'arrêter un peu avant. Ouais, mais moi, je me souviens, contre Sochaux, t'avais sorti le Djibril grand spectacle avec la coupe, les flammes. Ouais. Et tu l'avais fait honneur parce que t'avais mis 2 buts. Mis 2 buts. Putain. Et je me souviens qu'on s'était fait égaliser par Le Talek, je crois, à la 117e minute ou 118e minute. Après, on perd. Mais ça nous faisait 2 finales de suite perdues. C'était pas facile. Celle-là, on la ramène, c'est chaud. Moi, je crois que. Il a en feu, parce que c'était le premier titre depuis. Hein. Ah, depuis longtemps, ouais. Qu'est-ce que tu fais et quels sont tes projets en tant que Djibril Cissé? Ah, moi, déjà, ça, tu le savais, c'était pas un secret à l'époque. Moi, j'adorais la musique. J'adorais mixer, on le savait. Là, je me suis lancé dans une carrière de DJ, donc ça tourne beaucoup.
J'avais plein de trucs là cet été qui ont été annulés. Mais J'imagine, ouais. Ouais, mais ça, voilà. Donc, T'as jamais fait l'Albanie ou le Kosovo, non? c'était prévu. Ah, bah, je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Hein. C'était prévu l'été où j'étais en Suisse, où je jouais à Yverdon, c'était prévu l'été. Et après, bon, ça s'est pas fait. Et après, voilà, la mode. Mais après, des fois, je me dis, ça serait dommage de foutre genre 18 ans, 20 ans de ta vie en l'air, tu vois, et pas faire un truc dans le foot. Mais je serais plus, moi, pour entraîner les attaquants, tu vois. Je fais pas mal de choses aussi après le foot, parce que moi j'ai arrêté en 2016 après l'Euro avec l'Albanie. Ouais. Et puis moi j'ai arrêté assez tôt, parce que j'ai arrêté l'année où je faisais mes 33 ans. Et c'est assez tôt pour un tour. Après, j'avais des problèmes de santé, donc j'ai dû passer complètement à autre chose. Mais c'est sûr que dans le monde du sport, nous, qu'on est des passionnés, qu'on est resté dans le monde du sport, bon, c'est dommage d'en sortir, parce qu'il y a pas mal de gens qui rêvent d'y être. Et puis voilà, après moi, la façon coach, c'était pas quelque chose qui pour l'instant m'attire le plus, même si j'ai passé mes premiers diplômes. Et puis, je fais un petit peu de médias aussi, la Ligue des Champions, des Champions au pays. Mais j'ai envie de commencer une première expérience petit à petit, tranquillement, de dirigeant, ou en tout cas dans l'administration d'un club, pour voir comment se gère un club de foot, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, où il faut apprendre. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on salue les supporters? Non, super. Moi, je trouve super initiative du club, hein, de laisser la parole aux anciens et de raconter aussi nos anecdotes à des jeunes qui n'étaient pas forcément grands à l'époque, et voilà, de revenir dans les souvenirs maintenant qu'il n'y a plus d'actualité de nulle part, hein, ni de foot, ni de sport. Voilà, c'est bien de reparler des anciens temps et de nous avoir laissé la porte ouverte. Moi, c'est ce que je souhaiterais surtout, c'est de pouvoir permettre justement aux gens de vivre un petit peu les choses un petit peu qu'on a vécues sur la longue durée, parce que je pense que nous, on l'a vécu pleinement et on s'est vraiment éclaté. Ça a été, en tout cas pour moi, ça a été le passage à Marseille, c'était le passage le plus important, mais le lien qu'on a eu avec les gens, avec les supporters, et de permettre aux gens de vivre ça dans la continuité, match après match, et de vivre un petit peu la passion et l'amour qu'ils ont pour l'OM sur plusieurs années. Et ça, c'est la chose que je souhaite au club. En tout cas, on va laisser ça. Ça fait super plaisir de t'avoir. Même si nous, on se parle, on s'écrit assez souvent. Mais en tout cas, de saluer les supporters de l'OM qui nous ont suivis. Et puis, en espérant déjà qu'ils aient la santé, qu'ils soient la meilleure chose possible dans cette période difficile, et puis que les choses reviennent un petit peu à la normalité. Et dès qu'on reverra du foot à la télé ou au stade, ça signifiera qu'on sera revenu un petit peu à la normale. Vraiment, restez sage. Hein. Je sais que c'est chiant, c'est dur, c'est compliqué, c'est long, mais on y est là. On est au bout du truc. Voilà, on va pas faire des conneries sur 15 jours restant là. On s'enferme bien, on reste à la maison, on prend soin de nos proches, et ça va aller. Ok. Bon. Ça va aller. Moi, je t'embrasse. On salue tout le monde. Bisous à papa, bisous à tout le monde. Bisous aux enfants. Ciao. Ciao les gars. Allez l'OM. Ciao. Allô. Ciao.